Le programmeur de ce jeu, Brian Greenstone, a dit « Lester est un jeu que j'ai jamais aimé, je veux pas en parler. Mais nous autres, on va en parler. » Bonjour à la maison, je m'appelle Guiz et je tente présentement de collectionner tous les jeux sortis en Amérique du Nord sur la Super NES. Aujourd'hui, on accueille Lester The Unlikely, un jeu développé par Visual Concepts, sorti exclusivement sur la Super NES en janvier 1994. C'est l'histoire de Lester, juste un adolescent typique, qui est un peu geek, qui s'endort, et qui tripe sur les bandes dessinées. Puis là, il aimerait juste être capable de pouvoir se permettre d'acheter les 52 couvertures différentes de sa BD préférée. Oui, parce que si vous n'êtes pas familier avec les bandes dessinées, ça arrive quand même assez souvent que pour le même numéro, il y a plusieurs pages couverture. Comme ça fait de la variété. Puis les nerds comme moi, quand on aime quelque chose, on peut acheter plein d'exemplaires différents. Puis là, ben la compagnie, ils font plus d'argent. Est-ce que c'est exagéré? Je sais pas. Bon, 52, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais de toute façon, notre personnage s'est endormi après avoir lu sa BD. Il se trouve dans un centre de chargement de navires, et puis il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Il ne se réveille pas. Ben voyons donc. Avez-vous déjà été dans la section commerciale du port de Montréal? C'est tellement relaxant. Ah! Quelle ambiance calme et reposante! J'ai le goût de m'allonger et de somnoler un instant! Et comme si ça allait pas assez mal comme ça, le navire a été attaqué par des pirates, ils l'ont coulé et Lester a trouvé une veste de sauvetage et a pu fuir vers l'île tropicale la plus proche. Et c'est là que l'aventure commence. Oh non! Où c'est que je suis? Pourquoi j'ai mal au bras de même? La dernière chose que je me rappelle, c'est le bateau de pirates. Oh non! Ma bande dessinée est toute mouillée. Va falloir que je trouve une façon de retourner à la maison. On va essayer de trouver quelqu'un pour nous aider sur cette île. Alors Lester peut marcher. Il marche avec une attitude de nerd. Il peut sauter. Il peut donner des kicks incroyables. Il peut courir. Wow! Quelle finesse! Donc, on peut sauter. Ça me rappelle beaucoup des mécaniques à la Prince of Persia pour atteindre des endroits. Et Lester, c'est un nerd, c'est pas un aventurier. Fait qu'il a peur de tout. Chaque fois que j'arrive sur le bord, il est comme « Non, j'ai peur ». Mais il va éventuellement s'habituer et devenir de plus en plus courageux. Allez Lester, sois un peu un aventurier. Fais-nous honneur à nous, les nerds et les geeks. Éventuellement, Lester rencontre ses premiers ennemis. Puis là, il a peur et il se sauve. C'est pas moi qui ai cliqué à gauche. Le personnage a eu peur du crabe. Là, il a encore un peu peur, mais là, il commence à se familiariser. Puis là, il va donner des kicks incroyables sur le crabe. Il a plus peur des crabes. Mais là, c'est notre première tortue. Il a encore peur des tortues, fait qu'il se sauve. Mais là, on apprend à maîtriser encore une fois notre peur. Et on peut ramasser des items pour se guérir. Et quoi de mieux qu'une animation qui joue pendant que je me fais toucher? Quel plaisir! C'est un jeu de plateforme, mais aussi de puzzle. Comme là, il fallait pousser la roche pour être capable de monter assez haut. C'est incroyable! Et si je tombe, je meurs. J'ai tellement de flashbacks de Prince of Persia que je recommençais 40 fois parce que je faisais juste tomber un peu puis ça me tuait. Fait intéressant, les mouvements rotoscopiques ont été faits par Eric Browning, le lead artiste du jeu. Il me semble que ça doit pas être souple, un lead artiste. Je me demande comment ça s'est passé. Ok, fait que là, notre personnage peut kicker des ennemis. Fais donc des kicks. Es-tu capable de monter ta jambe plus haut? Non! Ben écoute, on mettra les ennemis au sol. Mais heureusement, éventuellement, on a des meilleures armes, comme un boomerang, et là, on a une épée au sol. Voyons, comment je fais pour la ramasser? Allez, prends l'épée, bon! Fait que là, j'ai une épée dans mes armes. Haha! Méchant pirate, je veux pas t'avoir un coup de pied, je veux t'avoir un coup de... Oh, mais ok, faut que je la sorte avant. C'est bon. Tiens!
Bon, je suis maintenant un pirate moi aussi. Ah, une impasse. On va revenir. Mais par où faut aller? C'est bien pas pratique. On doit serrer l'épée. Et puis là, je peux monter dans les cordages, mesdames et messieurs. Et ça, c'est le dernier tableau du jeu. Mais là, vous allez me dire, Giz, t'as eu la patience de te rendre au dernier tableau de ce jeu plate? Ben non! Pendant l'écran titre, si on appuie sur XY, 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 à un moment donné, il apparaît un menu de cheat et on peut choisir le niveau de notre choix. Tiens, allons dans Lava Run, ça doit être amusant. Bon, je suis mort. Ok, donc il faut courir. C'est quoi déjà le bouton pour courir? Ok, c'est bon. Ok, on court, on saute. Oh non, j'ai perdu d'énergie. Oh non, j'ai perdu d'énergie. Oh non, je suis mort. Bon, on a une autre chance. Ok, je vais accélérer, mais là, je vais prendre mon temps ici pour trouver la solution. Bon. Est-ce que je veux continuer? Est-ce que je veux continuer? Ben non. Ben regardez, on a 3 continue, puis quand c'est terminé, ben on a le magnifique écran de Game Over qui nous rappelle qu'on a honte. Je voulais remercier Jean-François et Mélanie Terrien pour le cadeau de cette cassette et on va aller l'explorer à l'intérieur. Mais d'abord, puisque c'est maintenant mon jeu, on va aller le nettoyer un petit peu et surtout enlever le nom qui est à l'arrière de la cassette. Donc la cassette est super belle. Je fais attention. Avant, je mettais de l'isopropanol pour nettoyer les étiquettes. Maintenant, j'essaie d'y aller le plus possible avec une guenille ou un Scott Towel mouillé un petit peu, parce que sinon on peut faire partir le noir avec l'alcool. C'est trop fort pour le gommant ici. Je vais essayer avec de l'isopropanol. Est-ce que ça part? Ben oui! Bon, c'est magnifique de face. Maintenant, à l'arrière, on va enlever le nom. D'après moi, juste avec un petit peu d'alcool. Et je vais finir au dégommeur. J'en mets pas beaucoup, parce que c'est un produit qui est très fort et des fois, ça enlève le relief du jeu. Ben, ni vu, ni connu. On va maintenant aller voir à l'intérieur de la cassette. Ben. Et là là, hein? Pourquoi faire compliqué quand ça peut être simple? Ben là, on a fait ça simple. Un board très standard. Une petite touche ici. Et une petite touche ici. On peut retourner jouer, mesdames et messieurs. Le jeu nous offre quand même beaucoup de variétés. Il y a des énigmes à résoudre. Puis on peut aussi se battre contre un gros gorille. C'est quand même amusant d'avoir un anti-héros comme un geek qui devient de plus en plus aventureux. Le regardez, il se bat contre des araignées géantes. C'est pas le Lester du début du jeu qui aurait fait ça. Éventuellement, on arrive au chef de la tribu, il nous donne un surfboard, puis on fait du surf. Puis c'est pas clair qu'est-ce qui se passe. Il y a des madames, puis on nous parle d'une araignée qui était géante, puis poilue. Ben coudonc. Je suis très curieux de voir ce que Nintendo Power en pense. C'est quand même une bonne couverture de 4 pages dans laquelle on voit Lester qui est incroyable. On nous parle de tous les niveaux, donc c'est presque un tutoriel. Ça me convainc pas ben d'acheter le jeu, puis ça montre pas non plus si c'est amusant. En résumé, je trouve que c'était une très bonne idée d'avoir un geek comme anti-héros, comme personnage principal d'un jeu vidéo, mais je pense que côté exécution, ça laissait à désirer. Et vous, qu'en pensez-vous? Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. On tente d'atteindre 200 000 abonnés en 2026. Est-ce qu'on y arrivera? Si c'est le cas, ce sera grâce à vous. Partagez la vidéo et écrivez-moi bonjour dans les commentaires. Je lis ça avant de me coucher le soir. Allez, à bientôt.